Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. J'enregistre cette vidéo un petit peu avant la fin de l'année et j'avais envie de vous faire un petit bilan de l'année 2023 sur le bon MJ et essayer de voir un petit peu ce que ça va être en 2024 sans vouloir nécessairement faire des grands effets d'annonce ni vouloir m'étendre, faire un récap complet, rétrospectif, etc. Mais juste faire voilà, une petite vidéo sur la chaîne finalement, sur le projet, j'ai envie de dire le bon MJ, qui a maintenant 4 ou 5 ans, je ne sais même plus vous dire. Il y a plus de 400 vidéos qui ont été faites, enfin, c'est un peu... c'est un peu vertigineux, moi j'ai pas l'impression que ça fait autant de temps que ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Quels sont les trucs que je trouve cool, les trucs que je trouve moins cool? Globalement, surtout des trucs cool. L'année 2023, ça a été vraiment, pour moi, une des années, les meilleures années de jeux de rôle en fait que j'ai passé depuis un certain temps, pour deux raisons. Déjà, retrouver une campagne vraiment avec un groupe cœur, quoi, qu'on retrouve toutes les semaines et on tisse vraiment du lien avec eux et on construit petit à petit un monde, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. La dernière fois, c'était en physique que j'avais fait. Enfin, mes plus grandes campagnes datent d'une époque où ouais, je jouais en physique avec mes potes de lycée qui sont restés des potes pendant mes études. On était plus à proximité géographique. Et ensuite, les plus longues campagnes, c'était quand j'étais genre en primaire, je crois. Où on ne jouait même pas à des jeux de rôle officiels, mais où on avait beaucoup de temps et on se retrouvait le mercredi pour faire des parties de jeux de rôle. Et en fait, ça faisait super longtemps que j'avais pas eu d'aussi longue campagne. Ça peut vous paraître étrange, je sais pas, vous, il y a peut-être des campagnes qui s'étendent sur des années où vous jouez tous les mois, ou alors peut-être que parfois vous faites des campagnes qui durent 3 mois et vous jouez 3 fois par semaine et vous avez beaucoup de temps joué dans le même monde fictif. Moi, là, honnêtement, ça faisait un moment que j'avais pas eu ça, ce côté. On se retrouve toutes les semaines depuis 3-4 mois. Ça fait vraiment plaisir parce que j'ai eu une longue période où voilà, je papillonnais à droite à gauche pour jouer à des jeux différents, etc. Avec des joueurs différents, avec des galères d'organisation aussi. Le fait de pas s'arrêter à un moment donné et se dire OK, on va se faire cette campagne hebdomadaire. Vous voyez, ça demande de l'engagement et avoir trouvé des gens qui sont prêts à avoir cet engagement et jouer comme ça. Je dis pas que ça va durer éternellement, mais ça fait quand même une grosse diff. Et je pense que c'est vraiment ça j'ai envie de maintenir ça. Ça, c'est vraiment les trucs de l'année 2023 que j'ai envie de continuer en 2024. Pas nécessairement cette campagne-là spécifiquement. Si elle doit s'arrêter, elle doit s'arrêter. La vie suit son cours, j'ai envie de dire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais avoir envie de garder ça. Et ce qui m'a permis ça, je pense, c'est d'avoir trouvé en partie, au-delà du fait que on ait réussi à s'accorder comme ça et qu'à chaque fois on aménage nos semaines pour jouer toutes les semaines avec ces joueurs. C'est aussi d'avoir trouvé un système qui, pour moi, est un peu le Graal. Alors, ça va peut-être paraître un peu drôle parce que je me souviens très bien qu'au moment où Shadow Dark est sorti, donc moi, Shadow Dark, je dirais pas que je l'avais dans le viseur, genre en mode c'était le jeu que j'attendais depuis un lustre, mais je l'avais repéré déjà il y a 2 ans, je crois. Enfin, je l'avais repéré bien avant sa sortie, dans différentes vidéos que je regardais, il y avait des gens qui le mentionnaient et tout, donc j'avais pu feuilleter les PDF et tout. Et quand il est sorti, et que j'ai vraiment pris le temps de le lire, le kit d'initiation, etc., c'est là où je me suis dit, ok, là, on est peut-être sur quelque chose. Je pense que j'ai trouvé mon Graal de jeu de rôle pour un moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai envie de tester un autre jeu et tout, si ça se fait pas vite et tout, je suis en train de me dire, oh là là, la galère d'organisation pour organiser ce petit one-shot de ce petit jeu, de ce petit machin et tout, alors que là, je pourrais être en train de préparer du Shadow Dark, jouer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine à Shadow Dark. Donc en fait, je garde cette curiosité vers d'autres jeux, mais je pense qu'au-delà de ça, j'ai vraiment trouver un jeu qui correspond parfaitement au genre de campagne qui me font le plus rêver. Même si j'ai d'excellentes parties de jeux de rôle, d'excellentes expériences en tant que joueur et en tant que MJ sur d'autres trucs, moi, le truc que j'ai envie de maîtriser, c'est ce bac à sable. C'est ce côté, on peut aller où on veut, il y a un monde immense, ce vertige, et on fait ce qu'on veut dans ce monde. En tout cas, on essaye, puisque le monde nous résiste. C'est ça que je cherchais, et Shadow Dark, qui est très différent de ce que j'aurais pu imaginer être mon Graal de jeu de rôle auparavant. Bah, il est ça, en fait. Il est le jeu que je kiffe, que j'aime bidouiller, j'aime modifier des règles dedans, j'aime la gamme qui est en train d'être développée par l'éditeur et tout. Donc j'ai vraiment trouvé mon Graal, j'ai envie de dire, pour le moment. Et ce qui est rigolo, en fait, je dérive complètement, je n'ai pas de plan malheureusement, ça c'est souvent le problème. Le truc qui était rigolo, c'est qu'au moment où il est sorti Shadow Dark, il y avait un peu ce côté sur plein de trucs OSR, etc., où on disait oh, il est sur hype, coup marketing, je sais pas quoi. Tous les gens qui faisaient des vidéos sur Shadow Dark, il y avait un peu un truc, je sais pas, genre que je voyais sur Reddit et tout, des gens un peu négatifs, quoi, qui sont là en train de vous dire
ouais, en fait, les gens, ils parlent de Shadow Dark parce que c'est le buzzword du moment, etc. Écoutez, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Moi, c'est vraiment le jeu que j'ai kiffé et qui a fait que j'ai fait un virage un peu avec la chaîne quand même, parce qu'avant, je faisais pas mal de reviews, j'essayais à chaque fois de tester les nouveaux jeux et tout, mais tester les nouveaux jeux, etc. Des fois, je trouvais que ça m'emmenait un peu dans une sorte de consumérisme, de me dire ah, il faut que je parle d'un nouveau jeu, il faut que je parle d'un nouveau jeu, etc. Alors quand je le faisais, j'étais content de le faire, mais au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression d'avoir atteint le bout le bout du truc, quoi, d'avoir fait la boucle. C'est bon, j'en avais marre de jouer à des nouveaux jeux et tout. Et je suis très content là d'avoir trouvé un jeu que je kiffe vraiment et auquel j'ai à chaque fois envie de revenir. C'est pas je commence à y jouer tout excité et au bout de 2 parties, j'ai envie de jouer au nouveau jeu qui vient de sortir, etc. De temps en temps, il y a des petits jeux qui me font du pied, vous voyez, comme The Walking Dead. Bon, The Walking Dead, je pense que je vais le tester rapidement. Alors, actuellement, je teste un peu Vaesen. J'ai envie de tester des trucs à droite, à gauche, mais Shadow Dark, c'est le jeu qui me donne envie d'y jouer, non pas pour le tester, pour découvrir des nouvelles mécaniques, etc., juste parce que c'est un jeu auquel j'aime vraiment jouer, en fait. C'est plus une question d'y jouer par curiosité, de tester le truc et de se faire un avis sur le jeu. C'est le jeu que j'ai envie de proposer, de faire encore et encore, et de traiter, en fait. Et ça fait un gros virage avec la chaîne. Et d'ailleurs, ça, c'est, je dirais, le seul point négatif de 2023, entre guillemets. Bon, il y a peut-être des trucs qui m'ont saoulé pendant l'année que j'oublie. Le seul truc un peu négatif vis-à-vis de la chaîne, c'est vraiment le côté, il y a beaucoup moins d'abonnés, de nouvelles personnes qui s'abonnent, etc. Et il y a aussi beaucoup moins de vues par vidéo. Alors le nombre de vues par vidéo, je pense que c'est notamment dû au fait que j'ai sorti beaucoup plus de vidéos parce que j'ai réduit, on va dire, le temps passé à faire ce que j'aime pas, c'est-à-dire du montage, trouver des illustrations, faire une sorte de travail qui sert plus à capter l'attention, vous voyez, qu'à délivrer du fond. Alors je dis pas que tout travail sur la forme ne sert qu'à la rétention ou je sais pas quoi, mais il est certain que le temps que je passais à venir mettre des petites images, des petites musiques, des petits titres, etc., ça me prenait énormément de temps et c'est pas ça que je kiffe. Là, j'ai sorti beaucoup plus de vidéos en mode journal de bord, donc je pense que ça joue quand même vachement sur le fait que globalement, chaque vidéo prise individuellement a moins de vues. Et puis aussi, je pense aussi, tout simplement que le fait d'arrêter de parler du nouveau jeu qui sort, du dernier jeu qui sort, et aussi arrêter de faire beaucoup plus du format tutoriel, j'en faisais beaucoup avant, ça j'aime bien, mais j'étais un peu arrivé, j'étais un peu aussi arrivé au bout de quelque chose, c'est pas au bout de mes retours d'expérience, etc., je pense que je pourrais refaire des vidéos comme ça, etc., mais j'avais besoin en fait de plus parler de ce que j'étais en train concrètement de faire en ce moment, sur la chaîne, et donc c'est-à-dire jouer à Shadow Dark, et à travers les vidéos que je fais, etc., je vous fais des retours d'expérience sur ce que je suis littéralement en train de faire, et je pense que voilà, du coup ça brasse moins large, c'est aussi un peu moins putaclic, évidemment, quand vous faites une vidéo style donc ça c'est ma 16e partie de Shadow Dark, ou alors comment créer un monstre homebrew sur Shadow Dark. Évidemment, il y a de bonnes chances que ça marche moins bien que les 4 pires trucs de maître du jeu, ou voilà là, les 5 meilleurs conseils pour complètement immerger vos joueurs qui ne puissent plus jamais partir de chez vous. J'abuse un petit peu. Mais voilà, des trucs qui sont un peu, je dirais, satellites en fait, qui sont parfois un petit peu pas vraiment tirés de l'expérience. Vous voyez, c'est plus ces grands sujets-là et tout. J'avais un peu l'impression d'en avoir fait le tour, quoi. Je continue d'avoir des trucs à partager, mais moins dans ces formats-là. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a eu quelques vidéos sur quelques mécaniques que je considère cool et relativement universelles dans le jeu de rôle que j'ai faites. Il y a eu quelques vidéos sur le guide bac à sable inspiré de la Shadow March, sur comment j'ai préparé la Shadow March. Il y a encore des grands trucs comme ça. Mais voilà, je pense que finalement la chaîne devient plus niche, cherche moins à toucher tout le monde, et c'est pas plus mal. Par contre, à contrario, même si globalement, on va dire en termes de grossissarage, la chaîne ralentit. Ce qui est vraiment cool, c'est d'avoir ouvert le Tipeee et de voir qu'il y a quelques personnes qui l'ont rejoint. Alors, il n'y a pas énormément de monde. J'avoue, j'espérais plus, mais je me dis que ça se fera avec le temps. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont mis dessus parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment le moyen le plus simple de fonctionner. C'est-à-dire ne pas faire de grosses promesses, ne pas faire vouloir créer des produits dérivés, vous voyez, genre créer à l'arrache un mug avec un logo, le vendre, enfin honnêtement, je pense que ça ne sert personne. Ne pas faire de grosses promesses, c'est-à-dire créer des trucs dont nous-mêmes on n'a pas nécessairement le besoin, ça déjà c'est une chose que j'avais vraiment pas envie de faire. Tout ce qui est goodies, et parfois même il y a certains trucs de jeux de rôle qui sont créés, des aides de jeu, que je trouve pas nécessairement très utiles. J'aurais pu m'amuser à faire ça, mais en fait je me dis,
c'est quand même plus cool de de me concentrer sur en fait un truc qui est accessible à tout le monde et de compter sur le support de ceux qui trouvent ça cool, quoi. Plutôt que de créer du contenu exclusif, je suis assez content plutôt de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à soutenir, à reconnaître le travail qui est sur la chaîne, qui est fait sur la chaîne. Parce que en plus, même pour moi, c'est pas évident. Vous savez, sur YouTube, genre il y a énormément de petits YouTubeurs qui travaillent d'arrache-pied et qui en fait n'ont pas vraiment de revenus YouTube, etc. hein. Concrètement, ça c'est un mythe. C'est un énorme mythe, surtout si on n'accepte pas de sponsors ou de trucs, de parler de trucs complètement satellites. En fait, il y a quasiment personne qui gagne sa vie sur YouTube comme ça. Pourtant, il y a énormément de gens qui travaillent en fait à faire des vidéos à chaque fois. Et donc ça aussi, même moi, finalement, pendant longtemps, je me disais, je vois pas pourquoi je demanderais de l'argent. Et aussi, je me disais, je vois pas pourquoi je mettrais de la pub. Et en fait, je me suis dit, honnêtement, je vais mettre de la pub. Donc ça aussi, ça a été, je pense, je le mettrais comme positif d'avoir activé la pub sur YouTube. Alors vous, ça doit vous faire chier, à moins que vous ayez des trucs pour que télépub et grand bien vous fasse. Mais en fait, moi, vraiment, le fait d'avoir, même si c'est pas grand-chose par rapport au travail investi, on est aux alentours de 200 balles par mois, avec tous ces mini-revenus, il y a quand même plus cette impression de moi-même déjà reconnaître en fait que ce que je fais, au-delà de la passion, c'est aussi du travail, quoi. Et c'est compatible. Et donc ça, c'est un progrès pour ma part, je dirais. Et le jour où je voudrais vraiment créer quelque chose d'exclusif et le vendre, etc., comme j'avais pu faire avec l'Antre du Guerrier, ce sera un gros projet. Il faudra que je m'entoure, je pense. Enfin, je sais pas comment je ferai. Pour l'instant, d'ailleurs, ça n'est pas mon ambition, mais ça viendra peut-être. Donc, quoi qu'il en soit, un grand merci, voilà, à tous ceux, parce que là, on a l'impression que je suis un peu dans une boucle un peu négative, de dire ouais. Les vues diminuent, il n'y a pas beaucoup de monde sur le Tipeee et tout. Honnêtement, je m'en fiche, parce que j'ai l'impression que les causes de ça, finalement, ce sont mes propres choix. Donc, mes choix de parler de choses que j'aime vraiment, de partager du concret, des retours de partie, etc. Et le choix aussi de ne pas pousser particulièrement non-stop les gens à faire des dons ou je sais pas quoi. Je pourrais le faire, j'ai pas envie de le faire. Donc, merci à ceux qui kiffent ce que je partage, en fait. Ça me fait plaisir. Et merci à ceux qui soutiennent sur Tipeee. Maintenant, on a dit, on a envie de garder un groupe solide de jeux de rôle sur de la campagne hebdo, un truc un peu... En fait, de continuer la Shadow March. On a envie de continuer à jouer à Shadow Dark, peut-être de tester des trucs à droite à gauche, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire de nouveau? Alors, je vais pas vous faire d'effet d'annonce, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de faire tout le temps des trucs nouveaux. Mais c'est sûr qu'à la fin de l'année, à chaque fois, on se dit « Ah ouais, quand même, est-ce que je changerais pas un truc en 2024 et tout ?» Et effectivement, moi, il y a plein de trucs qui me passent par la tête. Déjà, moi, j'aimerais jouer plus à Shadow Dark, plus que cette campagne, et plus que des petits one-shots, des petits dungeon crawl à côté. J'aimerais bien lancer... tester d'autres formats de campagne Shadow Dark, je sais pas, des trucs un peu plus émergents, des trucs un peu plus improvisés, des trucs à plusieurs MJ. Enfin, j'ai un peu envie de tester des trucs. Je sais pas trop encore comment faire parce que j'ai eu des expériences qui sont pas hyper bien passées à ce niveau-là par le passé. Non pas que ça a été terrible, mais que je trouvais un peu décevante. Mais j'aimerais bien créer un truc... je suis en train de m'emmêler les pinceaux. J'ai envie déjà de créer un truc un peu communautaire sur le Discord. J'aimerais bien réussir à faire un truc, genre, je sais pas, que ça joue plus souvent sur le Discord Le Bon MJ. Peut-être, ou alors, je sais pas, créer un deuxième Discord un peu Shadow Le Bon MJ pour les gens qui ont vraiment envie de jouer à Shadow Dark et essayer de créer un truc par là. Qui dépendrait pas que de moi, ça c'est important. Mais voilà, j'aimerais bien réussir à créer un peu plus cette interactivité, cette émulsion, plutôt que de juste qu'il y ait un peu des MJ un peu partout, qui voient les vidéos et qui en fassent quelque chose, je l'espère, qu'il y ait aussi plus une forme d'entraide qui se crée, et je sais pas encore quelle forme ça pourrait prendre pour initier des gens, pour créer des campagnes, ouais, MJ tournant, je sais pas trop. J'ai aucune idée de si je vais le faire, de si je le fais, comment je vais le faire, et avec qui je le ferai, parce qu'il faut avoir je pense, un peu réfléchi le truc pour pas que ça explose en vol. Mais ça, c'est une envie qui me travaille un peu, qui vient un peu aussi, cette envie avec le fait que j'ai joué un petit peu plus, alors à deux, trois fois, mais avec des gens qui ont des assos un peu, je suis retourné un peu jouer un peu plus en physique avec des gens que je connaissais pas cette année, et ça aussi, ça m'a quand même donné envie je sais pas, de créer plus d'interactivité avec d'autres rôlistes sur le bon MJ, parce que je trouve que le côté asso, on joue ensemble, on se retrouve et tout, c'est quand même quelque chose qui a de la gueule, quoi. Qui a de la gueule. C'est quand même stylé. Donc peut-être qu'il y aura un truc comme ça qui se fera sur Discord, je sais pas. Si vous avez des idées et tout, n'hésitez pas à balancer. D'ailleurs, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre bonne année dans les commentaires. Et ouais, c'est important pour le référencement, les amis.
Et ouais, si vous avez des idées à ce niveau-là, moi je sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Pour l'instant, on est vraiment juste au stade de l'envie. Ce que vous pouvez mettre aussi dans les commentaires, éventuellement, c'est j'aimerais bien faire une FAQ à la rentrée, un truc comme ça. Si vous avez des questions ou des vidéos que vous aimeriez voir en 2024, pour commencer moi à me faire un petit calendrier éditorial, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Discord à proposer des trucs. Bref, donc il y a cet aspect communautaire qui m'attire, cet aspect peut-être rejouer en physique. Bon, moi je suis pas dans une grande ville, donc je sais pas trop ce qui pourrait se faire, mais je vais peut-être essayer de trouver quelques rôlistes autour de chez moi. Je ne sais pas. J'aimerais bien créer plus de liens. Parce que cette année, j'étais quand même fort la tête dans le guidon à faire mes trucs. Alors ça m'a énormément plu. Mais j'ai envie d'aménager mon emploi du temps pour faire plus que faire mes trucs. Je sais pas comment dire. Ensuite, voilà, il y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est vraiment jouer à Shadow Dark. Comme je le disais, j'avais un peu tout mélangé. Dans une campagne un peu plus émergente. C'est-à-dire que la Shadow March, c'est quand même une campagne avec beaucoup d'intrigues. C'est très dense. Il y a beaucoup de préparation en amont. Et en fait, ça change pas mal de ma manière de préparer que j'avais avant. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui prépare quand même pas mal. Mais là, la Shadow March, en l'occurrence, c'est vraiment un autre niveau. C'est-à-dire que je prépare énormément sur une courte période et ensuite les joueurs y jouent et j'ai quasiment plus rien à préparer. Et ça me fait un peu bizarre, ça me fait comme un vide parce que même si on joue toutes les semaines et qu'il faut aller modifier des petits trucs à droite à gauche de semaine en semaine et que par moment il y a une sorte de rush, genre ils vont vers un donjon que j'avais pas vraiment préparé, il faut que je me remette à préparer ce donjon et tout. Il y a un peu ce truc de j'ai construit et comme on prend le temps de jouer, les joueurs ils mettent beaucoup de temps à rattraper là où j'en suis entre guillemets à challenger en fait ma préparation, à faire que j'ai des nouvelles choses à créer. Et j'aime bien avoir des trucs à créer quand même et aussi avoir un peu plus à improviser. J'aime bien aussi un peu de narration partagée, un peu de machin, un peu de bidule. Et je me dis que c'est pas complètement incompatible avec Shadow Dark. Avec la Shadow March, ça changerait un peu la nature de la campagne. Donc j'ai pas forcément envie de changer la Shadow March. Mais j'ai envie, à côté, de faire autre chose, un truc un peu plus préparé semaine après semaine, un peu plus souple, avec plus d'aléatoires. C'est-à-dire que dans la Shadow March, par exemple, vous voyez, il y a des tables aléatoires, mais c'est moi qui ai créé les tables aléatoires. J'ai créé beaucoup de factions en amont. J'ai créé des intrigues. J'ai créé des lieux avec des secrets à l'intérieur de chacun de ces lieux, etc. Et ils n'étaient pas tous développés, mais ils préexistaient tous au début de la campagne, ou d'un arc, plutôt, on va dire. Et du coup, je me laisse un peu moins surprendre, et j'ai envie de ces parties où je me laisse un peu plus surprendre, et où ouais, j'ai envie de jouer différemment à Shadow Dark, de différentes manières, sur différentes campagnes. Et donc ça aussi, c'est une chose que j'ai envie de faire. Je pense pas pouvoir réussir à jouer vraiment beaucoup plus que 2 fois par semaine, malheureusement. Donc, si je maintiens la Shadow March, je sais pas dans quelle mesure je serais capable, à côté de la Shadow March, de faire une sorte de campagne improvisée, plus une sorte de projet communautaire, table ouverte, multi-MJ. Et c'est pour ça qu'en fait, si je veux faire les trois en même temps, ça va vraiment nécessiter que je sois pas le moteur en fait de ce truc de communautaire et qu'on arrive à le créer s'il y a des volontaires, des gens que ça intéresse, sur le Discord, je sais pas. Je sais absolument pas quelle forme ça va prendre, mais voilà les trucs qui me font envie, quoi, qui m'animent pour l'année 2024. Un autre truc qui m'anime énormément pour l'année 2024, c'est de recevoir Shadow Dark en physique pour pouvoir vous en refaire une review après, maintenant plus de 40 parties jouées, je pense, qui veut dire peut-être 150 heures jouées, je sais pas trop. J'ai envie de, ouais, voilà, partager avec vous déjà le moment d'excitation que ça va être pour moi de récupérer ce jeu en physique, et de vous faire, de vous redire ce que je pense de bien pour ce jeu. Peut-être vous dire ce qu'il faut, les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas prendre ce jeu, même si moi j'en vois assez peu évidemment puisque je kiffe. Et voilà, ça va aussi être un des trucs qui va sûrement rapidement arriver en début 2024. Et sinon, ça va être de la continuité, quoi. Le but, c'était de vous partager mon excitation, mais sans vous faire d'effet d'annonce. Sachez que je suis toujours autant excité par le fait de faire le bon MJ, que j'ai envie de tester des nouveaux trucs, mais que voilà, c'est aussi le bon MJ, je pense que c'est aussi une chaîne de la continuité. C'est une chaîne où on évite j'essaye d'essayer de sortir un petit peu de la surhype, de vous partager plus ce que c'est concrètement moi mon quotidien de MJ qui doit, je pense, ressembler d'une certaine manière au quotidien de beaucoup de MJ qui en fait sont des gens qui jouent semaine après semaine, qui préparent leurs parties, etc., qui ont des réflexions comme ça. Alors j'imagine qu'il y a aussi des MJ qui sont en mode tester tous les nouveaux jeux qui sortent, ou des MJ qui sont il y a d'autres trucs autour, quoi. Mais je pense que voilà, ma marque de fabrique, et là où je me sens à l'aise, c'est pas dans survendre des projets, des super trucs. Moi, je suis le MJ du quotidien. J'espère que vous êtes chaud pour 2024, que vous aussi vous avez un peu vos petits projets jeux de rôle, etc. Je sais pas, peut-être relancer une nouvelle campagne, un nouveau jeu. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui, c'est au début de l'année, décident un peu ce que ça va être leur grande campagne de l'année, tout ça. Donc, j'espère que
que vous êtes aussi un petit peu dans ce momentum qui est quand même assez agréable. Si vous voulez, vous pouvez partager en commentaire et tout, venir sur le Discord et puis on se retrouve très bientôt sur le bon MJ. Et je vais terminer en vous demandant évidemment de vous abonner, de liker et aussi en vous chantant une chanson que j'ai inventée, que vous n'aurez jamais entendue par ailleurs, complètement inédite. I don't want a lot for Christmas, there's only one thing I need, and I don't want a le jeu de rôle en 2024. J'ai envie de jouer à Shadow Dark, j'ai envie de faire un coup critique, mais les dés ne roulent pas bien. All I want for Christmas is Shadow Dark.